Ça va, Kamal Dafaïn Gimel. Bonjour, Shavua Tov. On avance dans Perek Meruba. Notre Sugia Dafaïn Gimel, elle parle longuement du sujet extrêmement connu, Torque de Dibour, Kedibour Dani. Un sujet qu'on a rencontré à plusieurs reprises dans le chasse, à propos des Nedarim, à propos du témoignage, et encore à propos d'autres sujets. Aujourd'hui, on va ramener un chidouche incroyable, qui a été ramené dans le Pitre Tchouva, sur le Shulchan Aruch Even Haezer Siman Mem Zayin Tes Katan Gimel. Il ramène un chidouche au nom du Yad HaMelech. Yad HaMelech, c'est un des sfarim qui a été écrit, des nombreux sfarim qui a été écrit sur le Rambam. Et on va voir ce chidouche et on va apprendre quelques choses à propos de Torquel et Dibour et Dibour Dami. La règle générale dans toute la Torah, c'est que quelqu'un qui a dit une parole et juste après qu'il a fini sa phrase, il est revenu en arrière, il a la possibilité de le faire. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, et certains disent Umori, c'est une marloquette Rishonim. Le Rambam, il dit que Shalom Alecha Rabbi, d'autres Rishonim disent Shalom Alecha Rabbi Umori. Et en tout cas, un petit instant de 2 ou 3 secondes après que j'ai fini la phrase, je peux revenir en arrière et en fait, c'est considéré que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, le kinyan que j'ai fait, ça peut marcher aussi sur un kinyan, il a été annulé. C'est la raison pour laquelle, dans notre Souga, on retrouve 2 exemples à propos de Torquel et Dibour. Quelqu'un qui a donné un témoignage et qui est revenu en arrière, il a dit non, en fait, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Alors, le témoignage, il a été annulé. On voit aussi un autre exemple dans notre Souga. Quelqu'un, dans une histoire de Tumura, en fait, de Ekdesh, c'est vrai dans tous les Ekdeshot, quelqu'un qui a dit ce taureau est Torah Ekdesh, ah non, finalement, je retourne en arrière, le Ekdesh ne fait pas effet, le taureau il n'est pas Ekdesh. Cette halakha, elle nous est très connue dans les Aseret Metchouva. Quelqu'un qui dit Akel Akadosh et qui a repris tout de suite, il a dit Amelech Akadosh, ça marche, il a réussi à réparer la phrase. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où quelqu'un, il a avoué dans le Betidin, ce qu'on appelle Odat Baaldin Kemaedim Dami, quelqu'un qui a avoué contre soi-même, il a dit je dois l'argent à telle et telle personne, et donc bien sûr qu'on reçoit son témoignage, c'est considéré comme un vrai témoignage, comme sans edim, et finalement il est revenu en arrière. Ici, on dira pourquoi pas. Bien sûr qu'il peut revenir en arrière, comme dans toutes les choses, toutes les paroles, tous les témoignages, on peut revenir en arrière, Torquel et Dibour. Et bien là vient le chidouche de ce Yad HaMelech, qui dit que non. Ici, dans cette histoire de Oda'at Ba'aldin, quelqu'un qui a avoué, on ne revient pas en arrière. Et pourquoi faire ce chilouk? C'est un grand chidouche. La majorité des poskim ne sont pas d'accord avec lui, mais pourquoi, comment il a la force, Yad HaMelech, de faire ce chidouche? Le Pitre Tchouva le ramène, et à propos de toute une histoire d'une jeune fille qui s'est fiancée, son père il voulait reculer ou retarder ou annuler complètement le chidour de sa fille, à cause qu'il voulait en fait s'amuser avec la somme qu'il avait prise sur lui dans le mariage. Et donc, sa fille, elle est venue chez son père, elle lui a dit, regarde, laisse tomber, je me suis déjà mariée avec ce garçon, j'ai déjà fait des kiddushin, et donc il n'y a rien à faire maintenant. Et ensuite, elle a changé d'avis. En fait, c'est pas qu'elle a changé d'avis, elle a dit non, c'est pas vrai ce que j'ai dit, je l'ai dit juste pour te faire une pression, pour ne pas que tu commences à faire des problèmes, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai pas fait vraiment des kiddushin. Et là, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'elle a la possibilité de revenir en arrière, est-ce qu'on la croit, et premièrement, et deuxièmement, si elle l'a dit Torquel et Dibour, peut-être que on la croirait encore de plus. Et c'est là que ramène le Pitre Tchouva, il ramène ce chidouche du Yad HaMelech, et il nous explique la différence. Il dit, la logique du Torquel et Dibour, elle dit que quand j'ai dit une phrase, ou bien j'ai fait un kinyan, j'ai fait un effet, j'ai fait quelque chose qui a marché, en fait, j'ai fait descendre du ciel un effet, une existence, un kinyan, une chevoie, un éder, ou un témoignage, ou quoi d'autre, n'importe quelle autre chose. Ici, j'ai fait un effet, et quand je reviens en arrière, j'ai la possibilité d'annuler cet effet. Par contre, quelqu'un qui a avoué dans le Betidin, c'est pas qu'il a fait un effet,
c'est qu'il est maintenant devant le Beit Din et il est en train de nous dévoiler quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc ici, on retrouve quand même une grande différence qu'il y a entre toutes les choses et cette Odat Ba'al-Din. Quelque chose qui s'est passé, qui par exemple, on va prendre l'exemple de la chevoie. Je suis permis de faire une certaine action et maintenant je fais une chevoie qui m'interdit de la faire. Je suis en train de faire une nouvelle chose qui dans le passé va être interdite. Cette nouvelle chose, j'ai la possibilité de l'annuler dans le chidouche de Torqué des Dibourg. Par contre, quand je suis en train de dévoiler quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est pas une nouvelle chose. Ici, le Beit Din, à la seconde où ils ont entendu cette phrase, qu'il s'est passé telle et telle chose, ici, on sait que ça s'est passé, c'est fini. Il y a eu un dévoilement que cette chose s'est passée dans le passé, et de revenir en arrière, ça voudrait rien dire, parce que le dévoilement, il est là, nous on sait ce qui s'est passé, et c'est pas qu'il y a ici une possibilité de changer d'avis. Il y a une logique dans ce qui a été dit ici. On peut faire la différence entre quelqu'un qui a avoué et quelqu'un qui prend sur lui quelque chose dans le futur. Et quand même, après qu'on a compris cette logique, on pourrait poser une très forte question. Notre Gemara, elle ramène la halakha de Torqué des Dibourg à propos du témoignage. Alors, c'est vrai qu'on comprend bien cette halakha à propos, par exemple, de Ekdesh, à propos d'un kinyan, à propos d'une tchouvoua, à propos d'un serment ou d'autres choses qui sont dans le futur. Par contre, deux témoins qui viennent devant le Beit Din et qui témoignent qu'il s'est passé telle et telle chose, ici aussi, c'est sur le passé. Ils sont en train de témoigner, ici dans le passé, il s'est passé quelque chose. Maintenant, quand ils vont revenir en arrière, on devrait dire que ça marche pas. On peut pas revenir en arrière sur quelque chose qui nous a tout simplement été dévoilé que c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas censé marcher, et quand même, on voit qu'on fait fonctionner cette halakha de Torqué des Dibourg, même au propos du témoignage, une très forte question sur le Yad HaMelech. Le Yad HaMelech lui-même, il s'explique, bien sûr, il pose cette question, et il explique que non, il faut faire la différence entre un témoignage de deux témoins et le témoignage, en fait, l'avouement d'une seule personne en tant que Odat Ba'al-Din. Le chilouk, en fait, il faut essayer d'expliquer, de déterminer qu'est-ce que c'est exactement un témoignage. Un témoignage, en fait, ce qu'il a envie de dire, c'est que le témoignage, c'est pas considérer que je suis en train de dévoiler quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais c'est au fait une nouvelle existence, comme la chevoie et d'autres choses. Pourquoi dire cette chose-là? Pourquoi? Comment, normalement, apparemment, un témoignage, c'est un dévoilement. Eh bien non, il dit, pourtant, il faut essayer de comprendre comment est-ce que la Torah elle croit deux témoins qui viennent devant le témoignage. C'est vrai il y a eu toutes les vérifications que c'est pas des menteurs, etc. Mais quand même, on croit deux témoins, même pour tuer une personne. Deux témoins qui viennent et qui disent telle et telle personne, il a été Mechal el Shabbat, on vient et on le tue. Et pourtant, il y a certaines personnes, il y a un certain pourcentage qui sont des menteurs. Donc, on ne peut pas être sûr à 100%, et pour tuer une personne, il faut être sûr à 1 000 000% que cette personne est fautive et que c'est ce qui s'est passé. Comment on peut être sûr avec un témoignage de deux témoins que il s'est passé telle et telle chose qui va maintenant jouer sur la vie d'une autre personne? Et là, il faut comprendre que quand la Torah nous a dit que Al-Pishnaim Edim Yekum Davar, Yuma Tamet, ça veut dire que c'est ici un chidouche de la Torah. C'est pas que la Torah elle est en train de nous dire que il faut croire deux témoins parce que on croit deux témoins et parce qu'on sait ce qui s'est passé. C'est pas vrai. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça veut dire, on peut être pratiquement sûr de ce qui s'est passé, mais pratiquement ne nous suffit pas. On ne sait pas à 100% de ce qui s'est passé. Et quand même, la Torah elle nous dit, ici, il y a un témoignage. Et quand il y a une édoute qui arrive devant nous, deux témoins qui font un témoignage, ce témoignage, c'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle existence qui est descendue maintenant du ciel, qui a fait descendre dans la salle du Beit Din quelque chose qui s'appelle édoute, témoignage. Et ce témoignage, c'est lui qui a la force maintenant incroyable de venir et de nous faire sortir des halachot, de frapper une personne, de tuer une personne, de faire sortir de l'argent, n'importe quelle autre chose. Ici, c'est ça le chidouche qu'on nous donne le Yad HaMelech. Cette chose-là, elle est dite qu'à propos de deux témoins, pas à propos d'une seule personne. Une seule personne qui dit sur lui-même, c'est pas un chidouche de la Torah qui a été dit avec la force du témoignage et quelque chose de ce genre. C'est tout simplement quelqu'un qui est venu devant le Beit Din, qui a été honnête et qui a dit j'ai fait telle et telle chose, je suis fautif de telle et telle chose, je dois de l'argent à telle et telle personne. Ici, on le croit parce que c'est logique qu'on doit le croire. Et dans ce cas-là, ici,
c'est que une logique sur le passé. Et là, on revient au chidouche du Adam Meler qui dit que quelque chose qui a un dévoilement et pas une nouvelle existence. Quand on nous a dévoilé ce qui s'est passé dans le passé, ici, on ne peut pas revenir en arrière, c'est une impasse. Le Bedin, ils ont entendu cette phrase, ils savent ce qui s'est passé, c'est fini, maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est le grand chidouche du Adam Meler. Une histoire qui s'est passée dans la Gemara. J'ai plus la référence devant moi, mais dans le passé, je me suis rappelé d'une histoire à propos de deux personnes qui ont témoigné, si je me trompe pas, sur le fils de Shimon ben Shetar. Après qu'il a acquis beaucoup d'ennemis quand il a fait la guerre contre la sorcellerie de sa génération, il avait tué 70 sorcières. Et il y a deux témoins qui sont arrivés, qui ont témoigné sur son fils, qu'il a fait un certain crime, sur lequel il est chayav mita. Et les témoins, le Beit Din était obligé de recevoir ces témoins parce que il y avait ici un témoignage qui a été fait et après toutes les vérifications, ils ont vu qu'il n'y a aucune faille dans leur témoignage et on est censé les écouter. Finalement, ce garçon, il a dit je ne suis pas mochel ni au Beit Din ni au témoignage. J'ai plus exactement, je me rappelle plus au fait des détails exacts de l'histoire, mais en tout cas, le psa qu'il était, c'est que même si on sait peut-être qu'il est possible qu'il n'ait pas chayav mita, quand même, ici, le Beit Din, ils ont la force, ils sont obligés de recevoir ce témoignage, et ils vont le rendre chayav mita, et ce qui se passe plus tard, c'est pas la faute du Beit Din, c'est peut-être une histoire de Gilgulim ou des choses comme ça, mais en tout cas, cet enfant, il va être chayav mita parce qu'il y a eu un témoignage sur lui. Voilà, en tout cas, c'est ça le grand chidouche qui nous sort du Adam Meler, qui nous fait cette différence entre tous les cas, inclus le cas du témoignage, que dans le cas du témoignage c'est un chidouche, que c'est considéré comme une nouvelle existence, et que dans tous ces cas-là, on fait cet halakha de Torqué des Dibour qui est d'année, mis à part le cas de l'avouement, de celui qui a avoué sur lui-même, que dans ce cas-là, c'est un dévoilement antérieur, dans le passé, de ce qui s'est passé, et dans ce cas-là, on ne dit pas, d'après le Yad HaMelech, c'est halakha de Torqué des Dibour qui est d'année.